Nous, c'est Mélanie et Raphaël. Ça fait 5 mois qu'on voyage sur les pistes d'Amérique du Sud à bord de notre 4x4 aménagé. On va t'en dire un peu plus sur comment on fait pour vivre confortablement dans si peu d'espace. Donc c'est un Toyota KZJ 95 de 97. On a acheté 8 000 € il y a 3-4 ans. Bon, alors ce qu'on a préparé sur la voiture, on a mis des pneus mud tout terrain, donc un petit peu plus gros que l'origine, des jantes en acier. Alors côté moteur, on a un 3 litres diesel, 125 chevaux, 4 cylindres, 2 batteries, une pour le démarrage, une pour les accessoires, frigo, éclairage. Donc on a aussi un préfiltre à diesel pour les mauvais diesel. On a installé un petit régulateur de vitesse, c'est assez pratique. On a un radiateur un petit peu plus gros pour prévenir de la chauffe. Et puis sinon c'est tout d'origine, côté puissance, tout ça, tout d'origine, pour éviter les ennuis. Au-dessous, on a une tôle de protection en aluminium. Et côté amortisseur, donc on a ressort et amortisseur renforcé. Donc c'est du King Spring et Coney Red pour les amortisseurs. Pour le auvent, on n'avait pas envie d'être bien cher dans un auvent à 400 €, du coup on a acheté un tarp à 30 € chez Decathlon. Et quand j'ai fait ma galerie, j'en ai profité pour mettre des petits crochets à la dimension, à la largeur du tarp. Donc la galerie, c'est une galerie sur mesure que j'ai fabriquée moi-même. On y a mis un coffre de toit, donc lui il y a 3 planches de surf dedans. Ensuite on a un cric e-lift ici. On l'a mis au milieu pour répartir un peu le poids parce que c'est vachement lourd, ça enfonce. Ça nous permet de nous sortir quand on est coincé, quand on est bloqué et de changer les roues aussi. Là on a un coffre fait maison. Donc dedans on a 2 paddles gonflables et 2 planches, et 2 ailes de kitesurf. On a également fixé les plaques à sable dessus. Ici on a changé les vitres arrière pour y intégrer une petite aération. Là on a une malle, donc dedans il y a le matériel de vidange, les sangles, les sacs à dos de randonnée, la tente, et on y met aussi chaise table de camping. Ici on a un petit réservoir d'eau de 13 litres, ça nous permet d'avoir de l'eau couramment toute la journée sans avoir à brancher la pompe et la douche. On a également fait une petite cuisine extérieure qu'on peut accrocher et enlever facilement ici. Donc c'est super pratique, on s'en sert quasiment tous les jours. Pour le réchaud, nous on a choisi un réchaud à alcool. Donc l'alcool on en trouve assez facilement dans tous les pays et on n'a pas les galères des bouteilles de gaz à trouver avec les embouts différents dans chaque pays. Donc ce côté là a été refait également. On a une entrée pour le réservoir d'eau, la petite douchette extérieure. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche actuellement. On a fait une vidéo dédiée à notre système de douche. Et le chauffage stationnaire, donc l'échappement du chauffage et l'admission d'air. Quelques lumières qui nous permettent donc sur le côté et puis derrière pour le soir. On va passer à l'intérieur. Alors l'intérieur, qu'est-ce qu'on a modifié? Déjà on a accroché une petite tablette qui est très solide, qui bouge pas en tout terrain, ça c'est pas mal. On a refait toute la platine centrale en aluminium parce qu'en fait on va vous montrer les sièges, ils pivotent et du coup ça passait pas avec la console d'origine. Donc on a quelques interrupteurs pour les lumières, le panneau solaire. Ici on a le contrôle des 2 batteries, donc le coupleur séparateur. On a le régulateur du panneau solaire qui permet de charger donc toutes les batteries, c'est-à-dire la batterie principale du moteur quand on veut, ici en cas de problème, la batterie secondaire et aussi cette deuxième batterie. Ça c'est une petite batterie portable qui nous permet de recharger nos ordinateurs et téléphones. Donc on peut également charger par le solaire, y brancher du 220 ou du 12 ou du 5 comme on veut. Donc là on a l'interrupteur de la batterie, le coupe-circuit de la batterie auxiliaire et ici les fusibles, tous les accessoires qui sont branchés sur la batterie auxiliaire. On a pareil de l'autre côté, donc pour tout ce qui est branché sur la batterie principale. Donc là on a
la jauge de niveau du réservoir auxiliaire de gasoil. Le réservoir auxiliaire, il est là, en acier, donc 70 litres supplémentaires. Pour le remplir, c'est super simple. En fait ici, il y a tout simplement deux entrées. La goulotte a été changée. Donc effectivement deux entrées, donc on choisit lequel on remplit à la pompe. Et du coup, donc le petit bouton, il permet d'activer la pompe de transfert du réservoir secondaire au principal. Donc derrière, on n'a pas réussi à ne rien mettre au pied des passagers. Donc on a une caisse à outils, on l'a mise là parce que c'est assez pratique, on peut la sortir très rapidement. Et c'est lourd, donc on évite de la mettre sur le toit. Des rangements à livres. Et ici donc une caisse de nourriture, quelques fruits et légumes, de la farine. Ici on accède au rangement. Donc là c'est le côté rangement tiroir à cuisine, les couverts, les casseroles, un peu de nourriture. Là c'est le tiroir à électronique et pharmacie. Et ici, donc là c'est plutôt électronique et jeux de société, livres, un peu de tout également. Ici, donc on a une petite guitare de voyage, une poignée pour ouvrir la porte de l'intérieur, très important. Et ici, donc là on a chacun un tiroir de vêtements. Ici on a un petit peu de mécanique, donc les pièces de rechange, la perceuse, etc. Ici on a un compresseur qui est caché avec un tuyau en spirale qui se range facilement, une soufflette en cas de poussière et un manomètre de gonflage de pneus. Le réservoir d'eau de 70 litres, une petite bassine pliante avec les éponges et le savon, rangement à chaussures. Derrière les chaussures on a encore un petit peu on a le cric et puis la caisse à outils. C'est nos toilettes. Nos toilettes qui sont là, les toilettes les plus compactes du monde. Bon, pas utilisable en ville, mais c'est pas grave. Derrière, on a donc quand on voyage, on est obligé de replier le matelas, les draps, les fenêtres. Donc les fenêtres, toutes les fenêtres sont équipées d'isolants à ventouse comme ça. Et puis on a un petit rangement à livres ici. Et ici, une grille d'aération qu'on peut refermer avec une trappe. Et la particularité de ce 4x4, c'est qu'on voulait pouvoir manger à l'intérieur en cas de pluie et de tempête et de froid. Donc on a fait un système de siège qui se retourne comme dans les camping-cars, assez facilement, comme ça. Pareil pour le deuxième. Et puis on va vous montrer comment on relève donc la poubelle, quand même très important. Et donc on va vous montrer comment on relève ce meuble là pour pouvoir manger et étendre nos jambes. Donc c'est un peu de gymnastique parce qu'il faut quand même dégager l'espace arrière. Donc on enlève tout ce qui est là. Le matelas on le replie derrière. Ici on a le frigo qui est caché sous le matelas. Très pratique pour passer les frontières entre le Chili et l'Argentine parce qu'ils contrôlent tout le temps la nourriture et ils n'ont jamais trouvé le frigo. Donc pour lever ce meuble, on a conçu un petit système de treuil. On met la poignée et on enlève. On a un système de corde qui passe au-dessus derrière et donc qui lève chaque partie du meuble avec un système de parallélogramme avec du tube d'acier classique donc qui permet de garder le meuble droit et de pas tout renverser quand on lève le meuble. Le meuble vient se poser derrière comme ça. Voilà. Donc ensuite la couette et les coussins viennent tout ranger par-dessus le matelas.
Donc là c'est notre cuisine. Donc en fait on retrouve les rangements que vous avez montré tout à l'heure avec un accès pratique à tout ce qui est ustensiles. Quand on cuisine en général on pose le réchaud à alcool que vous avez vu dehors, on le pose ici. Et mais on a aussi une table pour manger à deux. Et avec un accès donc au frigo si on veut. Et le frigo, donc je vais vous montrer, il est là. Donc soit on y accède par dessus en levant le matelas, soit on y accède comme ça. Et donc voilà, là parfait, accès au frigo. Petit point sur l'électronique qui est ici. Donc là on a deux barres de LED, une de chaque côté avec un interrupteur. On a également un détecteur incendie, pareil sur l'interrupteur qui est là. Et ça c'est un détecteur de gaz, mais au final on ne l'utilise pas, parce qu'on n'a pas de gaz dans la voiture. Et on a le boîtier de commande donc du chauffage. Donc en fait là, on voit le niveau de la batterie, et hop, là comme ça en fait on lance tout simplement le chauffage. Ouais, maintenant on n'a plus qu'à vous montrer comment on dort dans le 4x4. Donc on commence par redescendre ce meuble. Le petit secret, c'est cette partie-là du meuble. En fait, elle nous sert à deux choses. Elle sert quand on roule, on vient attacher ça là. Ça permet de bien tenir tout en place. Et pour dormir, hop, on a un crochet chacun. Et donc voilà, comme ça on a le lit. Pour venir redéplier le matelas. Et voilà, donc on se retrouve dans notre lit le soir, suffisamment grand pour que même Raph puisse rentrer dedans. Bon bah voilà, c'est la fin de présentation de notre 4x4. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra avec plaisir. Et on va vous mettre les liens des différentes choses qu'on